Alors, une question fascinante se pose. Comment est-ce que les paroles, les gestes, toute la vie du prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, ont pu nous parvenir avec une précision quasi parfaite après plus de 1400 ans? C'est vraiment une aventure incroyable et c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. Tout commence ici, avec ce verset fondamental du Coran. Il pose les bases. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, n'est pas seulement un messager qui transmet un texte. Non, il est un modèle, un guide parfait pour la vie de tous les jours. C'est le guide pratique de notre existence. On va faire un petit voyage dans le temps. Imaginez la scène. On est à Médine, autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ses compagnons sont là, ils boivent ses paroles. Ils savent, ils sentent que chaque mot, chaque sourire, chaque silence est un trésor. Un héritage précieux qu'il faut absolument préserver pour les générations futures. Voici notre feuille de route pour comprendre tout ça. On va d'abord définir ce qu'est un hadith, ensuite on verra son lien avec le Coran, puis, le plus fascinant, la science qui garantit son authenticité. On décortiquera sa structure et enfin on verra comment tout ce trésor nous est utile aujourd'hui. Allez, c'est parti, on plonge dedans. Alors, commençons par le commencement. On entend ce mot partout, hadith. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? En fait, un hadith, c'est bien plus qu'une simple parole. Le mot veut dire récit. Ça englobe tout, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce qu'il a fait, ce qu'il a approuvé en silence, et même sa façon d'être, son caractère. C'est comme un enregistrement ultra complet de sa vie, qui vient éclairer la parole divine du Coran. Et justement, ce lien entre le Coran et le hadith est fondamental. On ne peut pas vraiment comprendre l'un sans l'autre. Ils fonctionnent en tandem, comme deux clés pour une même serrure. Prenons un exemple hyper concret, la prière. Le Coran nous donne l'ordre général, accomplissez la prière. D'accord, mais comment? À quelle heure? Combien de fois? Quel geste faire? Toutes ces réponses, c'est le prophète salam alayhi qui nous les donne par ses actions, résumées dans ce hadith, priez comme vous m'avez vu prier. Le Coran est le quoi, le hadith est le comment. On arrive maintenant au cœur du réacteur. Comment a-t-on pu protéger ce trésor? Eh bien, ce n'est pas de la magie, c'est une véritable science, d'une rigueur incroyable, qui a été développée pour forger une chaîne de confiance indestructible. C'est la question que tout le monde se pose. Et c'est une excellente question. Comment être sûr que ce ne sont pas des rumeurs, des on-dit, déformés par le temps? La réponse, c'est une discipline unique dans l'histoire de l'humanité, la science du hadith. Et là, attention, point crucial, tous les hadiths ne se valent pas, loin de là. Les savants ont mis au point un système de notation, un classement ultra précis. Chaque récit est analysé et reçoit un grade. Ça va de saïf, l'authentique, le top du top de la fiabilité, à Hassan, qui est bon, mais avec un petit quelque chose, puis daïf, faible, et enfin maoudou, qui veut dire fabriqué, une pure invention. Pour bien comprendre comment fonctionne cette science, on va disséquer un hadith. On va voir qu'il est toujours composé de deux parties bien distinctes qui sont totalement inséparables. La première partie, c'est l'isnad. On peut voir ça comme l'ADN du hadith, son certificat d'origine. C'est la liste de toutes les personnes qui ont rapporté l'information, en remontant de personne en personne jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Et chaque maillon de cette chaîne, chaque personne a été étudiée sous toutes les coutures, sa mémoire, son honnêteté, sa réputation. Si un seul maillon est jugé fragile, tout le hadith est déclassé. C'est dire le niveau d'exigence. Et la deuxième partie, c'est le matn. C'est le contenu, le message, le trésor en lui-même. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ou fait. L'isnad est donc le coffre-fort et le matn, c'est le joyau qu'il y a à l'intérieur. D'accord, mais tout ce savoir, toute cette science, ça ne sert pas juste à remplir des bibliothèques. Voyons comment ce trésor, préservé si précieusement, est toujours vivant et accessible pour nous aujourd'hui. Cet immense travail de vérification a donné naissance à de grands recueils de hadiths. Les plus connus sont les 6 livres, et parmi eux, il y a 2 monuments, le Sahih d'Al-Bukhari et le Sahih de Muslim. D'ailleurs, le Sahih d'Al-Bukhari est considéré par les savants comme le livre le plus authentique qui existe après le Coran. Aujourd'hui, avec Internet, tout va très vite. On reçoit des messages, on voit des citations, mais la rigueur reste la même. Avant de partager une parole attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a une responsabilité. Il faut se poser ces questions. D'où ça vient? Quel est son grade d'authenticité? Est-ce que ça ne contredit pas le Coran? C'est une démarche essentielle pour ne pas propager de fausses informations. Et pour finir sur une note pratique, voici quelques perles de sagesse. Ce sont des hadiths très courts, mais d'une richesse incroyable. Les actions ne valent que par les intentions. Rien que cette phrase peut changer notre vision de la vie. Ce sont des outils concrets pour améliorer notre comportement,
nos relations, notre quotidien. Pour conclure, quoi de plus fort que cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même lors de son dernier serment? C'est son testament, sa boussole pour l'humanité. Il nous a laissé deux choses, dit-il, le livre d'Allah, le Coran, et sa sunna, son exemple. En s'accrochant aux deux, on ne peut pas se perdre. La connaissance, c'est bien, mais l'action, c'est mieux. Alors la vraie question maintenant, elle est pour chacun d'entre nous. Après avoir vu tout ça, quelle parole, quelle sagesse prophétique on a envie de choisir et de mettre en pratique dans sa vie, dès maintenant, dès aujourd'hui?